Votre banque d'enregistrement à la carte, c'est Trésor Sonore. Écoutez quand vous le souhaitez des centaines d'enregistrements gratuits. Rendez-vous sur www.tresorsonore.com. Permettez-moi d'avoir une prédication qui sortira un petit peu de notre manière, peut-être parfois d'entendre, de recevoir aussi la parole. Bien sûr, nous allons partager la parole de Dieu. Mais ce matin, ce que je voudrais, c'est vous apporter une prédication un petit peu sous forme aussi d'exposé. Et ma prière, c'est que pendant ces moments, bien sûr, je ne sois pas desséchant, mais qu'au contraire, je puisse vous faire du bien, vous apporter quelques éléments de réponse, peut-être concernant le peuple musulman, et déposer aussi dans votre cœur peut-être une clarté, une vision nouvelle, et aussi un fardeau, un amour pour ce peuple, pour pouvoir y travailler au mieux pour la gloire de Dieu. Alors donc, permettez-moi de peut-être déposer un peu ainsi un décor au travers d'une prédication sous forme d'exposé. Alors, le thème de ce matin, c'est le suivant, comme nous sommes dans le cadre de ce week-end Défi Orient. Eh bien, le thème de ce matin, c'est Musulman, mon prochain. Musulman, mon prochain. Ce matin, nous allons lire tout à l'heure, prenez pas tout de suite, Jean chapitre 4, et nous allons nous entretenir de la rencontre que Jésus a faite avec la Samaritaine, et voir ensemble certains aspects de cette rencontre, de cet échange de Jésus avec la Samaritaine, et les leçons que la parole de Dieu veut nous laisser, veut nous enseigner à nous concernant notre travail, notre témoignage, notre évangélisation parmi le peuple musulman de France. Mais avant cela, je voudrais faire, si vous permettez, pendant quelques minutes, je vais essayer d'être succinct parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais essayer de faire un préambule pour permettre de déposer le tableau ce matin de notre thème. Alors, la communauté musulmane de France, ce sera mon préambule. Vous dire que cette communauté musulmane en France, eh bien, est estimée, d'après les dernières statistiques finalement de 2010, par le ministère de l'Intérieur, entre 5 et 6 millions de musulmans en France, soit environ 9% de la population. C'est pas rien. Soit environ 9% de la population. Certains, quand on fait d'autres statistiques, disent que finalement, il y a au moins 6 millions d'individus qui seraient rien que musulmans de souche maghrébine, sans compter tout le reste. C'est pour dire que ces statistiques qui ont été faites par le ministère de l'Intérieur sont peut-être encore en dessous de ce que, en vérité, il peut y avoir concernant la communauté musulmane en France. Mais on retient au moins ces chiffres qui nous parlent, 5 à 6 millions de musulmans en France, soit environ 9% de la population. En France, il y a différentes souches raciales qui composent cette communauté musulmane. La plus grande partie, c'est la population maghrébine, algériens, marocains, tunisiens, ça forme la plus grande partie. Il y a eu après, par la suite, d'autres apports qui ont été apportés en France, que l'on peut voir, des personnes qui sont de l'Afrique noire ou encore du Moyen-Orient et qui forment aussi, cette population musulmane de France. Mais quand c'est intéressant de regarder, que quand on considère l'histoire un petit peu, comment cette population musulmane s'est implanté en France. C'est intéressant d'aller regarder cela. Ça va vous permettre aussi, lorsque vous allez rencontrer peut-être votre collègue de travail, votre voisin, votre prochain dans un supermarché, en train de pousser votre caddie, faire des courses, tout cela, d'avoir un nouveau regard peut-être sur lui, de comprendre finalement ses antécédents et tout cela. On distingue au moins 3 générations de musulmans en France. C'est intéressant à voir pour bien cerner ces choses-là. Il y a d'abord la génération
de nos pères, de mon père. Ça a été la génération finalement de l'après-guerre, la Seconde Guerre mondiale et post-coloniale, lorsqu'après il y a eu finalement l'indépendance de l'Algérie, tout cela. Et ça a été tous ces musulmans qui sont venus s'installer à partir de 1950 et toutes les autres finalement années pour pouvoir travailler à la reconstruction de la France. Il y avait une main d'œuvre. C'était intéressant, comme Fatima l'a dit. Je ne sais pas c'était en quelle année, mais c'est sûr c'était pas en 50. C'était bien après, c'était 62, 66. Voilà, il y a eu tout un apport finalement de musulmans qui sont venus en France parce qu'il y avait une main d'œuvre finalement qui était intéressante. Il y avait un véritable Eldorado. Il y avait beaucoup de choses à reconstruire en France et cela leur permettait d'avoir une manne financière et une qualité de vie qui était beaucoup plus importante que celle qu'ils rencontraient dans leur pays finalement. Et cela a été la première génération de musulmans qui sont venus en France. Il y en a eu d'autres avant, mais je parle pas de celle-là. Voilà, après, il y a eu la génération issue du regroupement familial ou encore la première génération qui est née en France. C'est la mienne aussi. C'est la mienne. Moi, je suis né en France. Je suis issu du Var, à Toulon, finalement. Mais il y a eu aussi cette génération qui est issue du regroupement familial. Quand on regarde l'histoire de France en 74, eh bien, le gouvernement gouvernement français, il s'est prononcé en faveur du regroupement familial. Et il y avait beaucoup de papas maghrébins, musulmans, qui étaient sur le sol français et qui avaient laissé la famille au bled et qui travaillaient ici pour pouvoir assurer un certain revenu et injecter cela au pays. Mais en même temps, quelque part, au fur et à mesure des années qu'ils avaient investi sur le sol français, ils s'y plaisaient, ils avaient bien envie d'y rester, mais la loi encore ne leur permettait pas. C'était compliqué. Et en 74, il y a eu ce regroupement familial qui a fait qu'ils ont pu ramener toute la famille en France beaucoup plus aisément. Et beaucoup d'entre eux, parmi ces enfants, parmi tous sont devenus de nationalité française. Et il y a eu aussi, parmi cette même période, cette deuxième génération, des jeunes qui, comme moi, sont nés sur le sol français, finalement. Et il y a cette troisième génération que j'appelle la génération de nos enfants parmi le peuple musulman. Et la génération de nos enfants, c'est tous les jeunes que vous pouvez voir, enfants, collégiens, ados, lycées, qui parfois, vous les voyez, sont nés dans le sol français de cette seconde génération qui était déjà bien implantée sur le sol français. Et on voit, quand on regarde et quand on étudie le visage du peuple musulman en France, que les immigrés d'hier sont devenus les résidents d'aujourd'hui et qu'ils ont ainsi enfanté une génération, parfois une seconde, et que cette génération va être de nationalité française. Ils vont participer à redessiner le visage de la France. Aujourd'hui, on vit dans une France qui est colorée, qui est multiculturelle, multi-religieuse, finalement. Une France, ils vont participer à cette France-là, et à une France qui va devoir et qui a dû intégrer dans son paysage religieux une communauté musulmane. Est-ce que vous savez que la deuxième religion en France, après le catholicisme romain, c'est l'islam? C'est l'islam. Important. Et cette communauté musulmane, l'Église que nous formons, l'Église de Jésus, elle ne doit pas l'ignorer, bien-aimé. Mais dans son appel à répondre au grand ordre de mission que le Seigneur lui a adressé, allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples, elle doit intégrer aussi ce peuple. Amen. Très important. Elle doit aussi intégrer ce peuple, porter en elle aussi la vision de ce peuple et rechercher comment elle doit toucher ce peuple. Elle ne doit pas le craindre à cause parfois des différences culturelles, mais elle doit, par la grâce de Dieu, chercher à le toucher. Nous devons toujours nous souvenir de ce que Jésus a dit, que dans le royaume des cieux, il y en aura qui en viendra de l'Orient, les nations arabes, et de l'Occident, notre vieille Europe, finalement, et ils seront ensemble à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Alléluia. Et nous, dans notre vision de l'évangélisation, nous devons porter aussi ce peuple
par la grâce de Dieu devant le Seigneur. Alléluia. Ce matin, il y a eu ces dons spirituels qui nous ont parlé. Et aussi, il y a eu cette pensée, concernant dans la prière de plusieurs, que dans le ciel, il y aura des bien-aimés qui seront de tout peuple, de toute nation, de toute tribu, de toute langue. Alléluia. Il y en aura même qui chanteront en kabyle ou en arabe. Alléluia. Et cela, c'est écrit dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 7, verset 9, qu'il y en aura de toute tribu, de toute langue, de toute nation, de tout peuple qui seront devant le royaume de Dieu. Dans cette première partie, je voudrais aussi simplement parler des chrétiens d'origine musulmane en France aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une communauté chrétienne qui existe, vous l'avez vu ce matin, qui est chrétienne, issue de l'islam. Vous en avez dans votre église. Lorsque vous voyagez un petit peu, lorsque vous allez dans d'autres assemblées, vous en rencontrez aussi. Mais nous voyons aujourd'hui qu'il y a parmi le peuple musulman, en France, de France, une œuvre de Dieu qui se fait et des cœurs qui sont touchés. Il y a beaucoup de personnes qui se convertissent au Seigneur. On parle parfois dans nos médias de l'effet contraire de ceux qui quittent le catholicisme ou la chrétienté au sens large du terme pour pouvoir embrasser l'islam. Mais il y a aussi l'effet contraire. Il y a aussi l'autre aspect qui est important aussi d'hommes, de femmes qui rencontrent le Seigneur Jésus, qui quittent l'islam et qui sont nés de nouveau, qui ont reçu le Seigneur Jésus, qui l'ont reconnu comme étant le Fils de Dieu, le chemin, la vérité, la vie, celui par qui, le seul nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Il n'y a pas de statistiques fiables. J'ai regardé un petit peu, j'ai fait des recherches pour voir s'il y avait des statistiques fiables concernant le nombre de convertis issus de l'islam aujourd'hui en France. Il n'y en a pas, mais on estime bien sûr cela à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers qui sont convertis au Seigneur Jésus. La parole de Dieu nous parle du peuple arabe, bien-aimé. Et en parlant du peuple arabe, donc, pour nous aussi ce matin, elle parle de surcroît, finalement aussi, de ce peuple musulman, pour plusieurs millions d'entre eux aujourd'hui. Et la parole de Dieu, si vous permettez, on va faire cette première lecture, mais ça ne sera pas notre méditation. On est toujours dans cette base qu'on est en train de poser, dans le livre de la Genèse au chapitre 16. Livre de la Genèse, chapitre 16. Livre de la Genèse, chapitre 16, verset 1er. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Verset 15, Agar enfantant un fils à Abraham, Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. La parole de Dieu nous parle d'Ismaël, et quand nous regardons l'histoire du peuple arabe, nous découvrons que, en fait, le peuple arabe a pour racine, finalement, cette descendance de Ismaël, né d'Abraham par Agar, finalement. Je parlerai pas de ce qu'il considère derrière aussi, mais le peuple arabe reconnaît en tout cas ses racines à partir de là. Et le peuple arabe vient de cette descendance finalement d'Ismaël. Et quand nous considérons finalement Ismaël, la parole de Dieu nous dit par la suite qu'il va avoir 12 fils et que ces 12 fils vont devenir des princes finalement. Et il considère le peuple arabe et de surcroît le peuple musulman que finalement dans son histoire aussi il descend d'Ismaël et que ces 12 princes vont former finalement les bases du peuple arabe dans tout le Moyen-Orient et partout ailleurs finalement. Il considère les choses ainsi. Mais la parole de Dieu nous montre que Dieu
va parler de nouveau à Abraham. Vous pourrez regarder Genèse 17, 18, 19 à la maison jusqu'à 21. Vous pourrez prendre le temps de relire cela. Vous pourrez toucher du doigt finalement la place du peuple arabe dans la Bible, dans ses origines. Et Dieu va parler de nouveau à Abraham et va lui préciser qu'il aura un fils né de sa femme et que c'est lui qui sera l'héritier des promesses divines. C'était pas Ismaël, c'était Isaac selon la parole de Dieu. Et les choses, lorsque finalement Isaac va naître, les choses vont commencer à se compliquer entre Agar et Sarah. Et Sarah va dire à Abraham de renvoyer Agar, sa servante, chose que va faire Abraham finalement. Chose que va faire Abraham. Mais Dieu, voyez-vous, avait entendu la prière d'Abraham. Quand Dieu lui a dit un jour, voilà, je te donnerai un fils. Ce n'est pas Ismaël, le fils de la promesse, ça sera Isaac. Mais là, le cœur d'Abraham s'est déchiré subitement. Et il a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et là, il a intercédé en la faveur de son fils. Et il a dit, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Et voyez-vous, bien-aimés, Dieu a entendu cette parole. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, et au sujet d'Ismaël, je t'ai exaucé. Amen. Qu'Ismaël vive devant ta face. Et Dieu a entendu cette parole, cette prière que finalement Abraham, le serviteur de l'Éternel, a fait. Et il va dire, au sujet d'Ismaël, je t'ai exaucé, voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'infini, il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Et quand nous considérons aujourd'hui, finalement, le peuple arabe dans le monde, eh bien, effectivement, nous voyons, eh bien, que le peuple arabe est musulman de surcroît, et là aussi un peuple qui connaît une certaine bénédiction matérielle. On ne regarde pas uniquement les clichés, les clivages que nous livrent parfois les médias, mais quand on regarde aussi aujourd'hui les ressources minières, pétrolières, les plus importantes au monde, elles sont où? Elles sont là-bas. Aujourd'hui, le monde économique ne peut pas compter sans l'appui de ces nations-là. Ne peut pas compter sans l'appui de ces nations-là. Et il y a là, derrière cela, une forme de bénédiction matérielle, qu'on le veuille ou pas, finalement. Et il y a là aussi, je crois, une bénédiction. C'était celle de la multiplicité, je le rendrai fécond, mais c'est aussi une bénédiction spirituelle. Voyez-vous, une bénédiction spirituelle. C'est une fécondité et on voit effectivement le peuple arabe les descendants d'Ismaël qui vont se multiplier partout dans le monde. Mais je crois qu'il y a là, au-delà de cela, eh bien, une promesse de Dieu. Alléluia, une bénédiction spirituelle où Dieu dit, voilà, au travers de ce peuple, eh bien, je vais t'assurer aussi une postérité spirituelle. Et aujourd'hui, parmi les descendants d'Ismaël, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont rencontré Yeshua el-Messie. Alléluia, Jésus le Messie. Et qui sont devenus par la foi fils de Dieu et qui sont devenus descendants d'Abraham, des enfants d'Abraham par la foi. Alléluia. Et ainsi Dieu assure sa parole. Amen. Et aujourd'hui, eh bien, voilà le musulman, voilà finalement notre prochain, comment il se présente dans quelques généralités, comment il s'est installé en France, quel est l'arrière-plan, eh bien finalement peut-être de ses pères, des générations qui l'ont précédé en France. Et ce matin, je voudrais eh bien vous conduire maintenant dans ce second volet, dans ce qui va former finalement vraiment notre méditation de ce matin, dans Jean chapitre 4, et voir finalement comment nous pouvons travailler parmi ce peuple-là. Voilà, Jean chapitre 4. On va lire à partir du verset 4. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond.
d'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Alléluia. Voilà, musulmans, mon prochain. Nous avons fait ce préambule, nous avons essayé de déposer un peu le tableau de ce musulman que nous voyons dans notre société aujourd'hui évoluer finalement et de souligner aussi l'œuvre que Dieu fait parmi ce peuple et ce que la Bible en dit concernant le peuple arabe aussi. Et je voudrais ce matin aller plus loin dans cette réflexion au travers de cette rencontre de Jésus avec la Samaritaine. La parole de Dieu nous dit que alors que Jésus devait se rendre de Judée en Galilée, eh bien, il a fait le choix de passer par la Samarie, non pas comme ses contemporains d'antan, qui faisaient le choix de contourner la Samarie, parce qu'il y avait des mésententes entre eux. Ils n'avaient pas, la parole de Dieu nous dit, les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Et ce matin, je voudrais, au travers de ce premier point, vous parler du musulman, ce méconnu. Le musulman, ce méconnu. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi, qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Les Samaritains étaient considérés par le peuple juif comme étant des étrangers, frères et sœurs, à cause des divergences raciales. À un moment donné, il y avait eu dû à un exil, dû à finalement, il y avait eu un mélange racial parmi le peuple de Dieu, dû aux divergences raciales, culturelles et religieuses par la suite dont ils faisaient l'objet. Et la Bible dit littéralement, à cause de cela, il n'y avait pas de relation entre eux. Et finalement, je crois que quelque part, ça ressemble aussi, aux croyants que nous pouvons être les uns et les autres. Je crois que parfois, nous pouvons agir de cette même manière encore aujourd'hui avec le musulman, notre prochain. Il peut rester un méconnu en face de nous, c'est notre voisin, c'est finalement notre collègue de travail. Nous savons qu'il s'appelle Youssef, Mohamed ou encore Mouloud, je ne sais trop comment, mais finalement ça reste un méconnu. Ça reste un méconnu en face de nous, à cause finalement de ces différentes barrières qui peuvent se dresser. Dans ce contexte, avec Jésus et les Samaritains, nous découvrons qu'il y avait des barrières qui s'étaient érigées entre Juifs et Samaritains. Je les ai déjà soulignés au travers c'était des barrières raciales, des barrières culturelles, des barrières religieuses finalement. Mais aujourd'hui encore, je crois parfois que ces barrières peuvent se dresser entre le musulman, notre prochain, et nous-mêmes, et nous empêcher ainsi d'aller vraiment à sa rencontre. Barrières raciales et donc linguistiques pour les plus anciens. Lorsque vous voyez finalement le papa qui a du mal peut-être à parler en français, ou celui qui vient d'arriver sur le sol français depuis 4-5 ans tout juste et qui est là encore en train de batailler dans l'apprentissage de la langue, barrière culturelle
Tout à l'heure, André le soulignait. Finalement, parfois, il y a là, il reconnaissait qu'il y a une barrière, une culture tellement différente, barrière culturelle finalement, tellement différente de celle qui est occidentale. Et je crois que c'est important à souligner parce que la culture, eh bien, elle influence notre éducation et donc notre perception du monde. C'est important à souligner. Barrière religieuse, parce qu'une autre forme de croyance, lui, il n'est pas issu du catholicisme, il est de l'islam finalement, et c'est tellement différent de moi. C'est tellement différent de moi, finalement. Je peux bien parler à un catholique, parce que je me dis, eh bien, lui, je sais à peu près quelle est sa forme de croyance, mais l'autre, le musulman, mon prochain, c'est tellement différent. Il y a une barrière aussi qui est religieuse, une autre forme de croyance à laquelle nous ignorons tout, ou parfois beaucoup. Beaucoup. Et nous sommes cependant appelés à suivre l'exemple du Maître, frères et sœurs, et à aller à la rencontre de ce peuple. La Bible nous dit que Jésus, il fallait qu'il passe par la Samarie. Amen. Les croyances de ce peuple. Le peuple samaritain n'avait pas de relation avec le peuple juif, mais c'est pas pour autant que le peuple samaritain était des gens qui n'avaient aucune croyance. La parole de Dieu nous dit que la femme samaritaine va lui dire, Seigneur, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Voyez-vous? Et à l'instar de cette femme samaritaine, le musulman aussi, il se revendique, bien-aimé, de certaines croyances aussi. Et permettez-moi d'en citer juste quelques-unes, parce qu'il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Pas vous parler des 5 piliers de l'islam, d'accord? Mais juste quelques-unes qui nous intéressent. Leur perception, leur croyance à l'égard de Dieu. Les musulmans considèrent qu'il y a un seul Dieu. Vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem et nous disons que c'est sur cette montagne. Les musulmans considèrent qu'il y a un seul Dieu, créateur de toutes choses. Ils considèrent que Dieu est un, cependant. Ils ne croient pas, le musulman, en Dieu manifesté en 3 personnes, Père, Fils, Saint-Esprit, comme nous le croyons. Le credo du musulman dit d'ailleurs qu'il y a un seul Dieu et qu'il n'a été enfanté par personne et qu'il n'a lui-même enfanté personne et qu'un seul est son envoyé et que c'est le prophète Mohammed, finalement. Voilà le raisonnement du musulman à l'égard de Dieu. À l'égard de Dieu. C'est assez schématique. Le salut, la notion de salut, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem et nous disons que c'est sur cette montagne. La notion de salut dans l'islam, c'est un salut qui est accordé par œuvre méritoire. Par œuvre méritoire. Et Dieu sait que quand j'étais jeune et que je lisais le Coran, je partageais hier mon témoignage, et quand toute mon adolescence, plusieurs années de mon adolescence, je lisais le Coran, je dévorais chaque jour les pages du Coran, espérant trouver dans ce livre le pardon des péchés, plus je le lisais, plus je découvrais les exigences divines, et plus j'étais persuadé qu'aux yeux de Dieu, j'étais condamné. Parce que personne ne peut prétendre à un salut par ses œuvres. Et le Coran enseigne un salut qui est accordé par œuvre méritoire. Le Coran enseigne que l'homme pécheur doit mériter son salut. Et pour cela, il doit faire beaucoup de prières, beaucoup de monde. Zakat, ça fait partie des piliers de l'islam, tout cela. Mais il cherche finalement à mériter ce salut, mais il ne peut jamais, ici-bas, posséder une assurance quelconque par rapport au salut. Jamais. Et cela, c'est le miracle de Dieu par Jésus-Christ et par l'action du Saint-Esprit, qui vient mettre en nous, finalement, l'assurance d'un salut éternel. Alléluia. Jésus dira, juste une page plus loin, Jean 5, 24. J'aime cela. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il l'a. Il n'aura pas peut-être, Inch'Allah, il l'a. Il ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Dans le Coran, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Nous disons que c'est cette montagne finalement. Et dans l'islam, on enseigne ce salut par œuvre méritoire. Ce salut finalement où il n'y a pas d'assurance possible. Ce salut qui est accordé en rapport avec le jugement dernier. Mais Dieu dit, celui qui croit en moi, il ne viendra point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alléluia. Concernant Jésus, parlez avec un musulman, il ne vous dira jamais que Jésus n'a pas existé. Le Coran enseigne que Jésus a existé. Mais par contre, ils disent que même dans un passage du Coran que Jésus est sans péché. Étonnant. Mais par contre, ils disent que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Ils ne reconnaissent pas cela. Mais que Jésus est mis
au rang d'un grand prophète, au même rang que Moïse, que Jérémie ou que d'autres prophètes de l'Ancien Testament. Et ils reconnaissent tout cela. Ça fait partie finalement des croyances de ce peuple. Et c'est important, je crois, de prendre compte aussi dans notre cœur par rapport au travail que nous devons accomplir parmi le peuple musulman. Alléluia. Travailler avec le peuple musulman, c'est prendre conscience de ces différents visages multigénérationnels qu'on peut avoir dans notre société aujourd'hui, peuple musulman de France, mais c'est aussi prendre conscience de comment est sa foi, quelles sont ses croyances, c'est tout cela. Et c'est important aussi pour nous. Il y a une problématique liée à l'évangélisation cependant de cette dernière génération, la troisième, celle qui est née en France. Quand vous parlez, la parole de Dieu nous dit de la femme samaritaine qu'elle va dire cela, elle va parler religion, le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Nous disons qu'il est sur cette montagne, mais cependant, dans sa vie, il n'y a rien qui va. Il y a l'immoralité, il y a l'iniquité. Jésus va dévoiler cela et va dire, va, et appelle ton mari, viens ici. Et elle va dire, je n'ai pas mon mari. Jésus va lui dire, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, parce que tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Voyez-vous, il y a ces deux choses qui cohabitent chez cette femme. Il y a une vie qui est totalement libérale, finalement, et de l'autre côté, il y a aussi certaines croyances. Et c'est ce que nous rencontrons aussi dans le travail d'évangélisation parmi le peuple musulman, finalement, de cette dernière génération. Nous rencontrons souvent des jeunes, qui vont tout de suite se cacher derrière l'islam, qui se revendiquent de certaines croyances et qui, cependant, la vie est diamétralement opposée, est à 1000 lieues, finalement, de ce qu'ils prétendent croire. C'est important à réaliser, mais c'est important à souligner le fait que Jésus, dans ce contexte, n'a pas méprisé la foi de cette femme, les croyances de cette femme, mais va respecter profondément les croyances de cette femme. Et aujourd'hui, nous travaillons avec une population musulmane dans notre génération, aujourd'hui, qui est comme cela parfois. Nous voyons, ils sont capables de faire les 400 coups. Quelque temps en arrière, je voyais aux informations quelqu'un qui était en train d'être jugé parce qu'il avait fait un braquage, il avait fait un cambriolage finalement. Et voilà qu'à un moment donné, son avocat plaide à ce que son affaire puisse être suspendue parce que voilà que son client, on dit comme cela, son client devait faire le ramadan. Vous avez vu, c'est terrible des fois les choses, les aberrations qu'on peut entendre, mais c'est à respecter. Jésus ne méprise pas finalement ses croyances en disant mais t'as vu comment tu vis? Tu me parles de ton Dieu, tu me parles de ta foi, tu me parles de tes croyances, mais regarde, c'est à l'opposé de ce que tu me dis. Non, il ne méprise pas. Il apporte cette valeur ajoutée au travers de la révélation de sa parole. Alléluia. Et c'est aussi l'attitude que nous devons avoir concernant l'évangélisation de ce peuple. Amen. Voilà, je voudrais simplement vous laisser, bien-aimés, dans ce dernier volet, quelques pistes de réflexion. Que Dieu les imprime dans votre cœur. C'est la place, le rôle de l'Église face aux musulmans, notre prochain. Premier des points, c'est de pouvoir aller vers eux. Comme il fallait qu'ils passent par la Samarie. Dépassons les barrières culturelles, de tout cela, différences religieuses, tout cela. Allons par la grâce de Dieu. Répondons à l'appel de Dieu, ce grand ordre de mission pour pouvoir toucher aussi ce peuple. Par la grâce de Dieu. Nous l'avons souligné tout à l'heure, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et c'est inconcevable dans la pensée de Dieu que nous nous détournons de la Samarie. Il faut que l'on passe par la Samarie. Alléluia, allez vers ce peuple. Tissez des liens. Si vous avez un ami, un voisin, un collègue de travail qui est musulman, que vous ne savez pas comment encore lui parler, c'est pas grave. Tisser des liens. C'est important. Jésus démarre pas sur des chapeaux de roue en disant Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il lui dit donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Tisser des liens, bien-aimés. C'est très important. La population musulmane, maghrébine, arabophone, est sensible à cette relation que l'on peut tisser de cœur à cœur, d'amitié. Et Dieu, au moment opportun, vous donnera la possibilité d'aller plus loin finalement dans ce dialogue, tisser des liens. Troisième point, offrir l'évangile en tenant compte du contexte. Jésus dit à cette femme, donne-moi à boire. Et de là, il va naître le dialogue. Et cette femme
va reprocher leurs divergences, tout cela. Et Jésus va dire, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Amen. Jésus lui répondit, quiconque aura boire de cette eau aura encore soif, mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Alléluia. Et c'est offrir l'évangile en tenant compte du contexte de notre prochain, le musulman. Ce n'est pas Jésus va partir de son contexte et de son vécu pour ensuite lui présenter le message de l'évangile. Et aux yeux de Dieu, chaque âme, chaque individu est unique. Chaque musulman, chaque maghrébin que vous pouvez rencontrer est unique. Il n'y a pas juste derrière lui une étiquette avec mode d'emploi, voilà comment je fonctionne, voilà mes croyances, voilà ceci, voilà cela. Non, il y a un vécu, il y a des circonstances, il y a des pleurs, il y a des prières qui restent finalement semblent être muettes et semblent être inaccessibles finalement devant Dieu. Il y a des âmes qui sont déchirées et qui claquent la porte, comme Fatima le disait tout à l'heure, et disent maintenant c'en est fini de Dieu, je veux plus jamais de cela. Il y a des personnes qui passent de détresse en détresse. Tu as eu raison de déboire en déboire, finalement. Tu as eu raison de dire que tu as eu 5 maris et celui que tu as, ce n'est pas ton mari, finalement. Et il est important dans notre évangélisation de notre prochain, le musulman, eh bien de pouvoir aller le rejoindre en connaissant toutes ces choses dont nous avons besoin de connaître, mais en étant sensible à quel est ton vécu. Qu'est-ce que tu es en train de vivre? D'écouter et de savoir prêter l'oreille pour comprendre finalement ce qui peut-être il ne veut pas vous dire directement dans son vécu, dans sa famille, dans ses circonstances, tout cela. Et là, de pouvoir partir de là où il en est et de l'emmener sur le terrain de la grâce, par la grâce de Dieu. Alléluia. Et c'est ce que finalement le Seigneur Jésus va faire. Amen. Et là, il va lui révéler finalement que lui, il a l'eau de la vie. Amen. Nous avons besoin dans l'évangélisation du peuple musulman, bien-aimé, de compter, même dans l'évangélisation générale, vous le comprenez bien, mais sur la puissance de l'esprit. Amen. Il y a là un discours, et au milieu de tout ça, on ne sait pas pourquoi, entre guillemets, on ne sait pas pourquoi, Jésus dit, va et appelle ton mari. Hors sujet. Hors sujet. Va et appelle ton mari. Mais en vérité, le Seigneur est en train de dévoiler ce qu'il se passe dans son cœur, ce qu'elle cache au travers de beaucoup de discours, au travers de beaucoup de fuites, au travers de beaucoup de théories théologiques, tout cela, elle est en train de fuir et le Seigneur, par l'action de Dieu, Jésus, parfaitement homme, parfaitement Dieu et parfaitement homme, est là et reçoit la pensée de l'Esprit, voilà la situation de cette femme et il donne cette parole. Alléluia. Et dans le travail d'évangélisation parmi le peuple arabophone, parmi le peuple musulman, nous avons besoin au-delà de savoir beaucoup de choses, de connaissances qui sont nécessaires. Nous avons besoin de rechercher la puissance de l'Esprit, l'inspiration de Dieu. Alléluia. Afin que Dieu nous inspire dans notre témoignage, mais qu'à un moment donné, on puisse répondre aux besoins de l'autre et toucher son cœur. Alléluia. La parole de Dieu ne dit-elle pas que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit? Amen. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Amen. Et je vais terminer, bien-aimés, avec ce dernier point. C'est la prière. La prière. Parfois même, le jeûne et la prière. Hier, eh bien, il y avait Nasser qui disait, avec André, dans leur présentation de Défi Orient, qu'ils avaient été dans des quartiers où ils avaient marché plusieurs samedis après-midi, ils avaient prié, ils avaient régulièrement mis du temps à part pour le jeûne pendant toute une année aussi. Et parce que ils étaient conscients de l'enjeu spirituel qu'il y avait derrière ce peuple et de la nécessité de pouvoir prier. Amen. C'est le verset 31 et 32 qui nous les révèle. La parole de Dieu nous dit que quand cette femme samaritaine va s'en aller, pendant ce temps, les disciples vont revenir et vont presser Jésus de manger en disant « Rabbi, mange !» Mais Jésus va leur dire « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Probablement à ce moment-là, le Fils de Dieu était-il dans une période peut-être de jeûne, où il cherchait le cœur du Père pour pouvoir recevoir sa grâce et pour pouvoir être utile entre ses mains. Il fallait qu'il passe par la Samarie et cette femme avait besoin d'entendre la parole de Dieu. Il lui communique la parole de Dieu, mais il est aussi dans le secret de la présence du Père pour pouvoir lui dire « Seigneur, bénis cette femme. Continue à faire ton œuvre.
viens toucher son cœur, viens produire en elle, faire lever la semence de ta parole. Alléluia, produire en elle le salut par la grâce.